Bonjour Michel. Bonjour Michel, vous êtes en retard. Oui, mais je vous avais dit. Vous m'aviez dit quoi? Bah, je devais aller chercher le cadeau d'anniversaire de ma petite cousine. Ah oui, c'est vrai, ok. Et vous avez trouvé ce qu'il fallait? Ouais, j'ai eu de la chance. Je vous montre. Après Michel, comme ça on aura tout le temps. Vous avez raison. Je vous dis juste ce que c'est. Allez, si vous bonjour sa- et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une doublure qui ressemble à rien, une bouteille qui change de main, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on s'attarde sur le film événement de l'été 2023, j'ai même envie de dire de l'année 2023, Barbie. Tu n'as pas le droit. Bah, je le prends le droit. Et c'est pas une fille qui fait même pas attention à ses accessoires qui va m'en empêcher. Barbie qui fait pas attention à ses accessoires, mais pourquoi vous dites ça Michel? Regardez, Barbie dort dans son lit de princesse qui fait rêver les petites filles, mais qu'on peut acheter nulle part, même pas chez Ikea. Elle se réveille, elle est pieds nus. Ce qui peut sembler normal même dans le monde de Barbie. Un plan plus loin, elle porte des chaussures. Oui, là en effet, elle a pas eu le temps de les mettre. Et comme elle savait qu'on allait regarder son film à la loupe pour Fort Accord, elle a trouvé une technique. Quoi? Regardez, à partir de là, la meuf se met à dormir avec des chaussures à talons. Je pense que c'est une boulette ça. Oui. Oui. C'est ce que je voulais entendre, merci. Je passe maintenant à cette scène. Parfait. Même pas cassé. Barbie Docteur montre la radio C'est bon, ça va aller. et la retire. Changement de plan. Moralité, surfer c'est bien plus dangereux qu'on imagine. On peut voir qu'elle montre encore la radio, ici, sur le côté gauche. Changement de plan. Tu es vraiment courageux, Ken. La radio n'est plus là. Bien vu ça Michel. Ah bah c'est un beau raccord, ça. Oui. Oui. Alors Michel, j'espère que vous avez autre chose parce que là c'était un peu pareil que les chaussures. Ah bah vous me coupez l'herbe sous le pied, là. Je voulais reparler de ses chaussures, parce qu'elle a un sérieux problème avec. Allez-y. Regardez. Ils sont... Elle retire ses pompes, on est d'accord. Ouais, enfin là Michel me posait pas la question, c'est clair pour moi comme pour ceux qui nous regardent. D'accord. Alors je laisse défiler la scène. Parce que je pense que c'est important de voir qu'elle ne fait aucun mouvement qui puisse expliquer ce à quoi on va assister juste après. Juste après, quand? Juste après, dans quelques secondes. Mais je sais pas moi Michel. Bah dites un chiffre. 5 secondes? Ok. Michel, vous seriez pas en train d'essayer de meubler un grand silence là? Pourquoi vous dites ça? Je sais pas. Bah vous vous trompez. Top. Regardez ses pieds. Ah oui, très bien vu. Et on est sûr qu'elle a pas eu le temps de les remettre. Oui. Oui. Maintenant, on change de registre avec cette scène. Et je lance un jeu concours avec nos spectateurs. Avec à gagner, un superbe voyage. Mais vous êtes un malade, personne n'a cadré ça en amont là. Ils trouveront pas. Allez, c'est parti. Un indice chez vous sur votre écran. C'est par moi que je suis gênée. Alors moi, pas du tout. Je me sens... Mais putain, mais Michel, vous êtes malade, vous lancez un concours avec un voyage et vous donnez la réponse. Je me suis gouré de touche, d'accord? Et ils n'ont pas vu le deuxième. Mais le deuxième quoi? Le deuxième faux raccord. Je vous la repasse. On a pu voir ce figurant qui passe une première fois, puis... Alors moi, pas du tout. une deuxième fois, mais regardez, les patineuses ici et là Mais pas reluqué. Et il y a aucune violence sous-jacente. Moi, je la sens. disparaissent d'un plan sur l'autre. Ok Michel, et si les gens l'ont vu? Bah... Eh ben ils gagnent un voyage, connard. C'est incroyable comme vous devenez nerveux quand il s'agit d'argent. On n'a pas dit où le voyage. On n'a qu'à les envoyer à la Ferté-sous-Jouarre. Et le trajet, eh ben c'est pour leurs pommes. Mais c'est quoi la Ferté-sous-Jouarre? C'est une ville en Seine-et-Marne. Je crois même qu'il y a un camping. Mais c'est... C'est terrifiant. Non, la Ferté-sous-Jouarre, c'est très bien. C'est comme toute la Seine-et-Marne. Faut juste apprendre à la découvrir. Michel, on peut continuer? Allez, je continue avec cette séquence. Vous allez bien? Sacha, c'est elle, tient son stylo. T'es qui, toi? Je suis... Je laisse défiler. Je suis la femme que tu as toujours préférée. J'ai nommé... Barbie. Son stylo est posé sur son cahier. Oui, d'accord, mais là elle a pu le poser, franchement. Je suis d'accord. Tu crois vraiment que t'es Barbie? Mais là, elle a pas pu le reprendre. Vous croyez qu'elle s'est échappée d'un asile? Attends, t'es Barbie, genre? Et là, elle a pas pu le reposer. Et maintenant, je vous repasse la scène. Je pense pas que ce soit nécessaire, Michel, je pense que tout le monde a bien vu. Sauf que tout le monde n'a pas vu que Vous allez bien? la partie gauche du cahier ici est relevée. Et la jeune fille à droite tient un stylo vert. Et T'es qui, toi? Je suis... le cahier est à plat. Je suis la femme que tu as toujours préférée. J'ai nommé... Barbie. Le cahier est relevé et la jeune fille ne tient plus de stylo vert. Puis, Tu crois vraiment que t'es Barbie? cahier à plat, Elle est tarée. Vous croyez qu'elle s'est échappée d'un asile? Attends, t'es Barbie, genre? cahier relevé, stylo dans la main et C'est encore long votre truc? cahier à plat, Michel? Elle est prix Nobel aussi. cahier relevé, stylo posé. Michel! Pardon. Allez, si on passait à Ken. Ça n'a rien d'amusant. Hein. Si, tu vas voir. Tu me respectes? Non, vous avez l'heure, s'il vous plaît. Là, tu tiens un gros livre bleu avec les pages vers le haut et donc la tranche du livre vers le bas.
Ouais, ok. Sauf que vous allez voir qu'à 2 reprises, ça va changer de sens. Non, j'ai pas l'heure. Ici, tranche vers le haut. Ok. Pourquoi Barbie ne m'a pas parlé du patriarcat? D'après ce que j'ai compris, Ici, tranche vers le bas. c'est quand les hommes et les chevaux dirigent tout. Oui, sûrement. Et ici, tranche vers le haut. Ouais, bah ça ressemble un peu à la gaffe d'avant là avec le stylo et c'est léger, Michel. Ce qui est pas léger, c'est qu'un mec payé 12,5 millions de dollars pour un film soit pas capable d'être un minimum attentif à ce qu'il fait. Oui, mais ce qui serait bien aussi, Michel, c'est que ces petites coquilles ne fassent pas perdre de vue que le film est une comédie profonde, résolument féministe et engagée. Vous n'y êtes pas du tout. Ah ça non, vous n'y êtes pas du tout. On peut y voir ce qu'on veut, mais ça reste un film pour vendre des poupées. Bon, continuez, Michel, je veux pas rentrer dans ce débat. Dans cette scène, regardez bien, Rose va verser du thé à Barbie. Et elle boit pas de thé, elle. Si, enfin je sais pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'elle va en servir 2 fois. Donc une femme travaille ici. Une première, elle repose la théière et... Travailler. Une seconde. Peut-être qu'elle avait pas rempli la tasse et donc elle en resserre, c'est possible. Ou peut-être que c'est une boulette au montage. J'en sais rien du tout. Ouais, bah chacun se fera son avis. Sur cette scène aussi. Tu peux rester si tu veux, en tant qu'épouse de Ken. Notre ami tient une bouteille de bière de la main droite, qui passe Tu décides quoi? dans la main gauche. Et ma bière binous? Je ne vais pas. Avant de repasser dans la main droite, puis Pas grave. dans la main gauche. Et en même temps, on le répète à chaque émission, Michel, le comédien tourne la scène certainement 10 ou 20 fois, ça peut expliquer Ça qu'il explique qu'ils se souviennent pas dans quelle main il avait sa bouteille. Il le sait que les monteurs utilisent des prises différentes pour faire le montage. T'as toujours raison. Je le sais, mais ça fait toujours plaisir à entendre. Passons maintenant à cette scène. De quelle couleur est ce poste radio posé sur le tableau de bord? Bah, bleu. Exact. Non mais t'as pas ton permis, qu'est-ce que tu fais? Cette caisse a pas de moteur. Oh, vas-y. Et là? Ah oui, rose, bien vu. Et là? Bah, rose toujours. Faut retourner là-bas. Barbie Land doit être sauvée. Barbie doit être sauvée. Quoi, tu détestes Barbie? Mais pas toi. Et là? Bleu. Exact. Alors après, je peux me tromper, mais vous croyez pas que ce serait fait exprès pour traduire visuellement la discussion entre la mère et la fille? Je pense que c'est une mauvaise interprétation. Moi aussi. Passons à une mise en scène de doublure plutôt étrange. Elle saute de la petite mezzanine, nous fait une roue, comme ça on voit pas son visage, sort du cadre, et son mouvement même pas terminé, on a l'actrice Kate McKinnon qui entre dans le cadre. Mais en effet, ça paraissait bizarre comme truc là. Je vous la repasse à vitesse normale, c'est encore plus flagrant. Je t'aime, Ken. C'est pas très naturel tout ça, on est d'accord? Oui. Oui. Merci de le confirmer. Celle qui arrive, Michel, je vous la laisse, parce que c'est vous qui m'en avez parlé. Ah oui, oui, c'est les jumelles. Que vous aviez repéré quand vous avez vu le film au cinéma. Ouais, tout à fait. Alors Alan, qui est situé ici dans le groupe, observe ce qui se passe avec des jumelles bleues. Et Alexandra Shipp, qui se trouve ici, n'a rien dans les mains. Sur le plan suivant, et cela sans qu'aucune interruption temporelle, plus généralement appelée ellipse dans le monde du cinéma, n'ait eu lieu, Alexandra Shipp se retrouve avec les jumelles bleues. On peut dire qu'elle porte bien son nom, celle-là. Pourquoi? Bah, si, Alexandra Shipp. Elle lui a shippé les jumelles. Mais c'est terrifiant. C'est surtout pas drôle. Je vais plutôt terminer avec cette scène, dans laquelle il y a à peu près un faux raccord dans chaque plan. Ça se passe de commentaires. Bah, dites-nous au moins où faut regarder, Michel. Ah oui, pardon, il faut regarder le bandeau de Ken. C'est pour toi que j'ai été créé. Je n'existe Ah, ouais, j'ai vu. que dans la bonté de ton regard. Les 2 attaches du bandeau sont dans son dos, Sans toi, puis il y en a une sur son épaule, un petit blond qui ne sait pas faire un flip. les 2 dans le dos, et une sur son épaule. Vous en voulez une dernière? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, retourne dans ton monde détraqué et laisse-moi dans le mien. Oui, bon, ça va, j'arrête là alors. Très bien, merci Michel. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, vous avez pris quoi, votre petite cousine? Devinez. Mais comment vous voulez que je le sache? Bah, c'est évident, vous me connaissez. Bon, elle a quel âge? 4 ans. Tronçonneuse? Bah, Michel, non, une Barbie. Regardez, Ah oui, c'est une Barbie, paraplégique. Mais c'est une Barbie officielle, ça? Ah bah oui, ils ont fait beaucoup de choses pour l'inclusion. Et comme ma petite cousine est en fauteuil, Ah, désolé, je savais pas ça. Bah du coup, ça va lui faire plaisir. ah bah oui, elle va vraiment pouvoir jouer avec. Avec ça, on lui a acheté 2 décors Playmobil. Celui de la ville de Lourdes, comme ça, elle va pouvoir faire lever sa poupée et la faire marcher un peu. Ouais. Et le deuxième décor? Ah bah là, c'est celui d'une station de métro. Comme ça, elle va pouvoir lui faire descendre les escaliers et puis prendre les transports en commun, aller se balader dans Paris. Ça lui permet de faire travailler son imagination à la gosse. Quand on est paraplégique, on n'a pas trop le choix, hein. Faut voyager dans sa tête. Comme ça, elle a le temps de comprendre qu'elle pourra jamais les descendre les escaliers du métro. Enfin, je dis jamais, peut-être un jour, hein, quand on aura inventé l'ascenseur. Les techniciens repentis, c'est le parrain des ralentis.
doutez bien que sa mère c'est sa cousine et que son cousin s'appelle Kevin. Je suis un peu psychorégique, j'ai fait des études de druide. Bienvenue à vous dans Fort Accord depuis 2010 100 ans mort. On aura peut-être pas le prix concours, mais j'ai du lourd, du très très lourd.